Avez-vous déjà ressenti cette flamme brûlante en vous, ce feu de colère qui vous pousse à dire ou à faire des choses que vous regrettez immédiatement? Moi aussi, j'ai ressenti cette émotion incontrôlable qui brise tout sur son passage, laissant derrière elle des relations abîmées, des regrets et un vide douloureux. La colère nous prend en otage et nous éloigne de ceux que nous aimons, obscurcissant notre discernement. J'ai cherché des solutions pour calmer cette tempête intérieure, et c'est dans les paroles apaisantes de Jésus, dans le Nouveau Testament, que j'ai trouvé une voie de libération. Jésus nous invite à déposer nos fardeaux entre ses mains. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces mots résonnent comme une promesse de paix véritable. Cette vidéo est pour vous si vous vous sentez prisonnier de la colère. Laissez-moi vous guider sur le chemin de la paix que Jésus nous a ouvert. Leçon 1. Aimez votre prochain, même dans la colère. Lorsque la colère nous submerge, elle agit comme un feu dévorant. Jésus nous montre une autre voie, celle de l'amour inconditionnel. Dans l'évangile de Matthieu 5h44, il nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Cet amour va au-delà des émotions humaines. Pour l'illustrer, pensons à Jésus sur la croix, priant pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23h34. Cet exemple nous montre qu'il est possible d'aimer au-delà de la colère. Dans notre vie quotidienne, cela peut signifier de choisir de prier pour un collègue qui vous a blessé au lieu de réagir avec colère. Cette réaction désarme souvent l'hostilité et transforme une situation tendue en un moment de compréhension. L'amour inconditionnel nous aide à répondre par le pardon et la compassion, comme Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Romains 12h20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Choicer d'aimer, c'est semer des graines de paix dans votre vie et dans celle des autres. Leçon 2. Maîtrisez votre langue et votre cœur. Les mots peuvent être des épées ou des baumes. Sous l'emprise de la colère, nos paroles deviennent souvent dures et irréversibles. Jésus nous met en garde. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Matthieu 15h18. Nos paroles sont le reflet de notre cœur. La parabole des 2 fils, Matthieu 21, illustre que nos actions sont plus importantes que nos paroles. Contrôler notre langue, même dans la colère, est un acte d'intégrité. Par exemple, lors d'une dispute familiale, plutôt que de riposter avec des mots blessants, vous pouvez choisir de prendre un moment pour apaiser votre cœur et répondre calmement. L'épître de Jacques, 1h26, renforce cette idée. Si quelqu'un se croit religieux et ne tient pas sa langue en bride, il trompe son cœur et sa religion est vaine. Maîtriser votre langue et votre cœur, c'est choisir de faire de vos paroles le reflet de l'amour de Dieu. Leçon 3. Pardonnez sans condition pour vous libérer. Le pardon est l'un des défis les plus difficiles, mais la colère non maîtrisée se transforme en un poison silencieux, le ressentiment. Jésus nous invite à prier en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu 6h12. En pardonnant, nous nous libérons du fardeau de la colère. La parabole du serviteur impitoyable, Matthieu 18, nous enseigne que, de la même manière que Dieu nous pardonne, nous sommes aussi appelés à pardonner. Refuser de pardonner, c'est se fermer à la miséricorde divine. Dans votre vie quotidienne, pardonner peut sembler impossible après une trahison. Cependant, en vous rappelant les paroles de Jésus, vous pouvez choisir de tendre la main et de laisser le pardon apaiser votre cœur. Cette décision ne signifie pas oublier, mais refuser de laisser la colère contrôler votre vie. Pardonner sans condition est un geste de guérison pour vous-même et pour les autres, un témoignage de votre foi en la grâce infinie de Dieu. Leçon 4. La prière, votre refuge dans la colère. La prière est un refuge sacré où nous pouvons déposer nos fardeaux et nos émotions. Jésus nous invite à trouver en lui la paix. Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Marc 6h31. Jésus lui-même se retirait régulièrement pour prier. Cette habitude nous enseigne l'importance de prendre du recul pour trouver le calme en Dieu. Il nous dit également de veiller et de prier, afin de ne pas tomber en tentation. Matthieu 26, 41. La tentation peut être de céder à la colère. Lorsque la colère monte, la prière devient un rempart qui vous protège des paroles impulsives et des actes irréfléchis. Elle vous permet de revenir vers les autres avec un esprit réconcilié. La prière nous transforme en nous permettant de voir au-delà de la colère et en nous rappelant que Dieu est toujours là pour apaiser nos cœurs. Leçon 5. Cultiver l'humilité pour dominer la colère. La colère est souvent alimentée par l'orgueil, le besoin d'avoir toujours raison. Jésus propose le chemin inverse, celui de l'humilité. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14h11. En renonçant à l'orgueil, nous trouvons une paix durable. L'humilité,
C'est accepter que vous ne détenez pas la vérité absolue et que d'autres points de vue sont valables. Jésus nous dit « Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre » Matthieu 5h5. L'humilité nous invite à une attitude d'ouverture qui fait place aux autres et à la paix. En abandonnant votre orgueil, vous pouvez transformer un désaccord en un échange respectueux. C'est en cultivant l'humilité que nous créons un espace de paix dans nos cœurs et dans nos relations. Accepter l'humilité, c'est embrasser la force que Dieu nous donne pour dominer notre ego et notre colère. Leçon 6. Laissez la colère passer, comme une tempête. La colère est comme une tempête qui finit par se dissiper si on la laisse faire. Jésus nous invite à ne pas nous laisser submerger. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'alarme pas. Jean 14h27. Dans sa lettre aux Éphésiens 4h26, Paul nous exhorte également. Si vous êtes en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cet enseignement nous invite à ne pas nourrir la colère, à ne pas la laisser dominer nos pensées. En la laissant partir, nous protégeons nos cœurs du ressentiment. Un jour, après avoir reçu des paroles blessantes, j'ai choisi de respirer profondément et de ne pas réagir. Au lieu de laisser la colère s'emparer de moi, je l'ai laissé se dissiper. Ce choix m'a permis de rester calme et de ne pas laisser la situation perturber ma paix intérieure. Apprendre à se défaire de sa colère est un pas vers la maturité spirituelle. Leçon 7. Remplissez votre cœur de gratitude. La gratitude est un puissant remède à la colère. Lorsque nous nous concentrons sur les bénédictions que Dieu nous a données, notre cœur se remplit de paix et de joie. Jésus nous enseignait « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » Luc 12h34. En faisant de la gratitude votre trésor, vous vous détournez de la colère. La colère nous rend souvent aveugles aux bénédictions qui nous entourent. Paul nous encourage « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4h6. Lors d'une journée difficile, au lieu de céder à l'agacement, vous pouvez prendre un moment pour remercier Dieu pour votre famille, votre santé, votre foi. En choisissant la gratitude, la colère se dissipe, remplacée par une paix profonde. Vivre dans la gratitude, c'est considérer chaque jour comme un don divin, ce qui étouffe la colère et ouvre votre cœur à une paix durable. Gérer sa colère, ce n'est pas seulement apprendre à contrôler une émotion, c'est un chemin de transformation vers une paix profonde. Dans chaque moment de colère, il y a une souffrance cachée que Jésus connaît. Il nous rappelle que notre colère ne doit pas nous définir et que son amour est un refuge. Imaginez une vie où chaque réaction est guidée par la douceur, la compassion et le pardon. C'est la vie que Jésus vous offre, une vie où la paix intérieure règne. Ce chemin est possible. Par le pardon, la prière et la gratitude, vous découvrirez la paix inébranlable que Jésus vous offre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager votre histoire dans les commentaires. Vos mots peuvent apporter de l'espoir à d'autres. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car ils pourraient y trouver du réconfort et de la force en Jésus. Ensemble, laissons sa paix remplir nos vies et transformer notre monde.